Bonjour mon cher David, Bonjour Marc. bienvenue à ce troisième épisode de cette série sur la dualité. Oui, et suite à l'intervention de Michel Rousseau hier soir, disons une évidence sur ce questionnement qui est sortir de la matrice pour aller où? Alors, en fait, nous sommes toujours sur cette affirmation qu'il n'est plus possible de vivre une vie ordinaire et de prendre conscience qu'il est vraiment tragique d'être esclave, d'autant plus d'être esclave sans se rendre compte qu'on est esclave. Voilà. Sortir de la matrice pour aller où? J'ai envie de te proposer, Marc, dans cet entretien, qu'on parle sur 3 niveaux. Le premier niveau, c'est l'évidence de cette matrice et de faire une forme de synthèse de ce que j'appelle le phagocytage de notre liberté et comment on est leurré dans notre libre arbitre pour aller vers une direction qu'on n'a pas choisie, finalement. Le deuxième niveau, c'est de se poser la question vraiment, profondément, à quel niveau les chercheurs de vérité sont eux-mêmes des piles pour le système. Donc, à peut-être s'entretenir tous les deux sur cette notion de discernement, de discrimination. Et le troisième point, sortir de la matrice pour aller où? Vers quelle issue? Sous quelle forme, etc. Donc, il y a une chose qui me paraît importante en introduction, c'est que, évidemment, on parle beaucoup de matrice, mais moi je l'associe à un terme beaucoup plus simple qui est la planète prison. Nous sommes sur un système de planète prison qui nous leurre sur notre capacité de libre arbitre et qui nous leurre aussi sur notre capacité à créer notre réel. Donc le questionnement est très important puisque il y a un au-delà au fond de nous, un au-delà qui est cette notion d'absolu, qui fait de nous des êtres issus de l'infini et qui vont vers l'infini. Et cette première étape qui nous a conduit dans les 2 premiers entretiens de la dualité vers la non-dualité à travers différents paramètres dont on a parlé, finalement qui nous conduit de la contraction du cœur vers la dilatation du cœur à travers ce que j'appelle des thématiques que j'invite les personnes qui nous regardent depuis 2 entretiens à réfléchir, à approfondir, qui est la destruction du mental, comment on se construit finalement, comment on est leurré dans notre capacité à créer notre réalité, comment on est leurré sur cette notion d'inconscient qui nous fait projeter notre propre matrice intérieure sur ce monde en surimpression, comme si on vivait sur 3 films en même temps. On en a parlé sur la deuxième entretien. Sur la notion que l'apaisement, nous sommes fabriqués pour l'apaisement, nous sommes fabriqués pour le repos, pour la tranquillité. Et que la définition de la paix sur laquelle on est destiné, c'est que la paix apparaît à la fin du désir et de la peur. Donc, au cœur de ce leurre dans lequel nous vivons dans ce monde prison, on est déjà sur cette forme d'abus de pouvoir sur nos désirs et sur nos peurs. Donc, le premier niveau, Marc, est avant tout de refaire une synthèse, en fait, comment finalement ce jeu d'origine a subi une distorsion pour nous emprisonner et endurcir la dualité, sur lequel notre mission, ce serait de pouvoir être enseigné par toutes les mémoires qu'on a pu cumuler dans cette dualité pour en tirer un enseignement de liberté, comment ce système finalement renforce actuellement dans un carrefour très important pour notre humanité, et qui nous dirige, même si le schéma est très simplifié, vers un écart de plus en plus grandissant entre ce que j'appelle les esclaves et le début de l'éveil. Mais aujourd'hui,
il nous semble à tous les deux que c'est important de parler que dans cet éveil, nous sommes là aussi utilisés comme des piles. Pourquoi ? Parce que le système finalement a besoin aussi d'espoir pour trouver son équilibre. Et quand cet espoir est vraiment de plus en plus conscient, eh bien qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on provoque finalement une fin de toutes les mémoires, un reset, comme on dit, qui refait rebasculer de nouveau dans un nouveau cycle, etc. Donc on est bien d'accord que cette notion de dualité, c'est bien prendre conscience qu'elle est un effet miroir à la fois d'une prison extrême et d'une liberté extrême. Voilà. Et qu'il y a à bien discerner finalement ce jeu d'origine qui fait de nous des êtres qui sont avant tout des êtres portés par l'infini, vivant une expérience dans la matière. Et petit à petit, nous nous sommes fait prendre par ce que j'appelle un jeu de distorsion, l'archonte, qui fait de nous finalement des esclaves, qui nous fait croire qu'on est libre, prisonniers dans un cerveau limbique, le cerveau limbique qui nous met dans un cercle infernal de bourreaux, victimes, sauveurs, dans cette danse infernale de ça, d'une victime qui cherche un sauveur, et dans une forme de comportement qui est devenu une tragédie pour notre monde, de l'attaque, de la fuite ou de la paralysie. Comment s'extraire de ce cerveau limbique ? Comment retrouver notre dignité ? Comment retrouver ce carrefour qui fait de nous des tremplins de la matière vers quelque chose de plus en plus subtil qui est la conscience ? Voilà, à tous ces niveaux qui sont vraiment importants. Et je pense que cet entretien est destiné aussi à permettre l'auto-questionnement pour ceux qui s'éveillent, en tout cas qui prennent conscience que quelque chose ne fonctionne pas, parce que c'est extraire en fait les vraies et les fausses informations. Le capitalisme n'est pas la cause, il n'est qu'un moyen utilisé pour notre asservissement. Tous les ismes en général. Tous les ismes. La mort dont on parle, de cette fameuse souricière du tunnel blanc, c'est bien prendre conscience que ce n'est pas parce que nous perdons l'identification à notre mental que ce que l'on va voir échapper de ce mental est une forme de vérité. Le mental existe sous forme de matière subtile aussi, sur laquelle tous les mondes interdimensionnels se servent pour nous manipuler. Donc on voit bien que tout ce système doit se jouer à 3 niveaux, c'est-à-dire la cartographie de la prison pour s'en échapper, comment ceux qui s'éveillent sont eux-mêmes pris dans un schéma d'emprisonnement, et de comprendre que sortir de cette matrice pour aller où ? C'est de bien prendre conscience que nous fabriquons une ligne temporelle qui existe déjà, puisque la conscience englobe tout, qui est un monde non duel, sans peur, utilisant des technologies libres. Et de même que cette ligne de temps semble tellement éloignée, mais il me semble que nous avons ce souvenir-là en soi de penser qu'il est possible d'atteindre une conscience non duelle dans un monde libre. D'ailleurs, sans technologie, parce qu'une fois qu'on est libre, c'est juste par la pensée qu'on peut décider et créer. Et donc, dans cette matrice-ci, on nous fait confondre, on nous vend de la maîtrise, alors qu'en fait, on nous vend de la domination. Tout ce qu'on nous conditionne à faire, c'est dominer son prochain, et non pas à maîtriser ce qu'on fait ici, où on va, et notre pouvoir de création. Donc c'est la domination qui passe avant la réelle maîtrise, en fait. C'est ça. Oui, et la base à ne jamais oublier, par rapport à ce que tu dis, tout ce qu'on a pu échanger dans nos entretiens, c'est que notre réalité est la modification de notre champ de conscience. À partir de ça, on peut déjà travailler sur ces paramètres de la notion du désir, la notion de la peur, la notion du mental, la notion de la purification de nos mémoires, qui sont indispensables. C'est-à-dire, il s'agit de ne pas être tiède avant tout. Parce que ce changement nous réclame autant d'énergie que certains résistants dans la Deuxième Guerre mondiale face au nazisme ont pu déployer. Sauf que là,
nous parlons d'une dissidence, d'un activisme conscient, non réactionnel. C'est-à-dire que tout le travail qu'il y a à fournir ne doit pas être en réaction contre. On ne doit pas lutter contre, parce que lutter contre, c'est réagir contre. Par contre, il s'agit d'arriver à une forme de non-dépendance, de détachement par rapport à l'emprise de cette matrice. Et quand on parle de matrice, en fait, c'est comment, finalement, on abuse de notre libre arbitre pour construire notre propre gardien intérieur qui nous permet de créer notre réalité dans un abus de pouvoir, et on s'enferme depuis des millions d'années, d'âme à âme, dans cette sphère interdimensionnelle de base astrale qui nous fait croire que l'herbe est ailleurs toujours plus verte. Mais non, l'herbe est de moins en moins verte parce que nous sommes des piles. Des piles, et toute la notion de se transformer, de s'échapper de ce système de piles est tout l'enjeu, en fait. Mais est-ce que c'est justement ce système d'égrégore collectif qui impose sa réalité, c'est la réalité du plus nombreux en fait, en tout cas on nous fait croire le plus nombreux, par rapport à notre mental et notre ego qui est influencé au quotidien par les conditionnements, l'ingénierie sociale. Alors certains nient encore qu'il y ait le moindre groupe de réflexion et d'ingénierie sociale qui se réunit en secret, mais renseignez-vous et sortez la tête du sable, chers autruches. Ou alors vous êtes complices effectivement de certaines sociétés secrètes qui utilisent et qui se nourrissent de ces égrégores pyramidaux pour construire sur la magie un pouvoir sur autrui, ou en tout cas un pouvoir illusoire sur son prochain et sur cette 3D, cette réalité matérielle, qui n'est pas purement matérielle d'ailleurs. Alors justement, cette psychologie inversée, parce qu'il y a différentes stratégies tactiques que ces 1% au pouvoir dont les archontes manipulent, tirent les ficelles, cette psychologie inversée avec ces faux pourfendeurs de la matrice qu'on envoie dans les milieux alternatifs généralement, qui maintenant accusent de New Age tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, alors que eux promouvoient une sorte de New Age alternative déguisée. C'est un petit peu comme le marketing pyramidal Amway qui ne voulait plus s'appeler Amway après, etc. Donc on te structure, on te vend quelque chose de forme pyramidale pour se faire plein de pognon en haut, et en fait le pognon c'est le pouvoir, et quelque part c'est un nouveau nom, ça s'appelle plus New Age. Maintenant tous les New Ageux sont anti-New Age. Alors donc ce sont des faux contre-pouvoirs, des faux rebelles, en fait on te vend des faux résistants et des faux mouvements. La matrice est infiltrée d'agents Smith et sur tous les milieux alternatifs. Alors comment percevoir, discerner au-delà des voiles de ces faux semblants de liberté qu'on nous vend, ces faux... C'est une grande question, parce qu'on est vraiment sur ce principe que, pour commencer à sortir des limites sur lesquelles on est hypnotisé, identifié, il faut commencer à connaître la prison qui nous entoure, à la fois extérieure et intérieure. Ça, c'est une grande question. C'est le premier pas, finalement, vers un degré d'auto-questionnement vital pour l'être humain. Et justement, hier soir, avec Michel s'est posé la question, faut-il préférer le bonheur à la vérité? Voilà. Grande question. On peut s'arrêter à cet instant parce que tout est lié dans ce questionnement. Faut-il préférer le bonheur à la vérité? Évidemment, quel degré de bonheur déjà? Quel degré de bonheur? Mais en fait, si on commence à s'auto-questionner, qu'est-ce que le bonheur promis, finalement, dans cet état hypnotique? C'est la sécurité, c'est finalement la liberté des désirs, c'est tout ce processus de sécurité inscrit dans le cerveau limbique. Mais en fait, si on remplace par bonheur, par amnésie, par identification, par sécurité, par protection,
etc. Donc on ressent déjà que le questionnement est beaucoup plus fragile. Confort matériel aussi. Voilà. Ouais. À quel degré de dégénérescence l'humanité va arriver? À quel degré d'éprouvement nous allons devoir traverser pour prendre conscience que nous sommes dans un système qui abuse de notre libre arbitre? À quel degré de dissidence pacifique il va falloir employer pour faire ce basculement? Même si tout ça est inscrit dans une forme de grand jeu, néanmoins, en tant qu'être humain, nous allons passer par un degré d'éprouvement où la capacité à s'auto-questionner, à se protéger de cet éprouvement-là. Et quand on parle d'éprouvement, il faut bien mettre les choses à leur place. Le degré d'éprouvement, c'est le grand danger qui se joue sur les nouvelles générations par rapport à ces grandes campagnes de vaccination, par tout ce formatage d'uniformisation qui va transformer les hommes, qui vont... En fait, la tragédie actuelle, c'est que le génocide psychique n'a pas de frontières, ça n'atteint pas un seul peuple, ça atteint l'humanité dans son sens le plus métaphysique, et pour employer un terme plus simple, le phagocytage de l'âme, ce qui est ce processus de permettre à l'être humain de passer de sa conscience de séparation à la conscience d'unité, de passer de la dualité à la non-dualité, de faire de lui un être, on va dire, humain avec un grand H, qui quitte en fait la base, on va dire, de toute l'évolution. La tragédie actuelle, c'est qu'on fait croire que l'être humain est dans une forme d'évolution portée par le transhumanisme aux États-Unis, par tous les espoirs qu'on fait croire. Et mais en fait, l'intelligence artificielle est ici aussi. Et dans l'intelligence artificielle, mais on est dans une forme d'involution. Dans une forme d'involution, quand on prend de plus en plus conscience de ce qui se passe, et on fait croire à l'humain qu'il est dans une forme d'évolution, alors que c'est le leur. Voilà. Donc toute la question, c'est de bien cartographier finalement quelle est cette prison qui se cristallise, qui renforce la dualité actuellement. Et on peut le dire, puisqu'on parle souvent de ce questionnement sur la mort, parce que le secret de la vie, trouver le secret de la vie, de retrouver une base métaphysique qui est importante pour l'être humain, une capacité d'auto-questionnement, de reconstruire sa base cognitive, de se déséduquer, de se déconditionner, sont les bases primordiales pour, commencer à se réveiller. Mais comment se réveiller en évitant encore de nouveau les pièges de la pile, voilà, de la pile collective, ça c'est le plus important. Comment sortir de cette cartographie des vaccins, du conditionnement... la dépendance à l'intelligence artificielle. La dépendance à l'intelligence artificielle, toute cette forme d'éducation dans ce monde abstrait dans lequel on nous fait vivre, dans ces carottes qu'on nous leurre par rapport à la puissance de l'argent et du pouvoir, par rapport à l'alimentaire, avec toute cette alimentation dévoyée, détournée, par rapport au poids des conditionnements et des faux sauveurs qui vont arriver pour nous faire croire que l'humanité a un tel état d'instabilité qu'on va nous faire croire bientôt qu'il nous faut un système un peu plus globalisé pour que les gens soient en sécurité. Est-ce qu'on a envie fondamentalement de ce monde-là? Est-ce qu'on ne sent pas au fond de nous que nous sommes capables d'un haut potentiel? Je ne dis pas spirituel, mais métaphysique. Ne sentons-nous pas que quelque part on nous leurre depuis des millions d'années à aller dans une direction qu'on ne souhaite pas? Toute la question est là. Et comment donner des balises aux chercheurs de vérité qui ne se leurrent pas non plus de prendre conscience, parce que c'est ça, prendre conscience. Le début de la liberté, c'est de prendre conscience. C'est-à-dire de prendre conscience, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait maintenant
maintenant qu'on en sait un peu plus sur l'être humain? Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on sait qu'on a à peu près réécrit l'histoire de l'humanité? Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on sait que notre éducation nous fait croire à une identité qu'on n'est pas? Qu'est-ce qu'on fait maintenant quand on prend conscience qu'au niveau médecine, on emprisonne l'homme dans une camisole psychique, on le coupe de sa liberté, de sa conscience, qui va bientôt être branché au niveau de l'intelligence artificielle, même si ça paraît loin, tout arrive très vite. Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'il y a un début de conscience individuelle et collective? Est-ce que on se nourrit encore d'informations supplémentaires comme si on regardait la télévision? Qu'est-ce qu'on fait? Je pense que qu'est-ce qu'on fait tient en deux choses. C'est la non-dépendance, l'autosuffisance, et travailler à s'autoriser à faire de sa vie un cheminement hors des sentiers battus. Parce que ce système renforce un principe chez l'être humain qui est la sécurité, l'inertie, besoin de se protéger. Et en fait, il y a une autre forme d'énergie qui est extraordinaire, c'est la capacité à déployer une énergie pour sortir de ses limites, à aller vers l'inconnu. Et je crois vraiment à ça. C'est-à-dire que autant la base de l'être humain est la conscience, sous forme de potentiel, et juxtaposée est cette amnésie qui nous fait croire que nous ne sommes rien, que des merdes, que des robots biologiques, etc. Nous sommes bien plus puissants que ça. Oui, justement, c'est pour ça qu'on est emprisonné dans cette enveloppe, cette camisole physique, en fait, qu'on empoisonne, aussi bien au niveau cognitif qu'au niveau physique, biologique, psychique, etc. Et karmique également, puisqu'on nous fait croire qu'on est coupable. C'est nous qui sommes coupables de tous les maux du collectif, alors que pour le collectif, c'est une ingénierie concertée de moins de 1% qui décide pour tout le monde. On voit bien qu'on nous offre que les choix, l'illusion du choix. On n'a absolument aucun choix parce qu'on est emprisonné, dépendant de cette société de consommation. Donc c'est là où l'apathie, bonheur sans conscience, est vraiment une question qu'on devrait se poser. Et comme Michel disait hier soir, au lieu de devenir spectateur, il faudrait devenir acteur du film qui est projeté à l'écran, et même réalisateur, scénariste. Parce que les scénaristes, eux, sont dans l'ombre. Oui. Et leurs marionnettes se montrent de temps en temps, nous faisant des pieds de nez, en nous disant qu'on devrait être exterminé, comme le dit Jacques Attali, quand on a moins de 65 ans, parce qu'on n'est plus productif pour la société, mais qu'il commence par lui-même. Et en même temps, on a des gens qui nous narguent tous les jours, qui sont au pouvoir, et contre qui on ne peut rien faire, même pas lancer une tarte à la crème, d'ailleurs. Donc voilà, même pas enfariné. C'est plus permis maintenant. C'est devenu du terrorisme. Et donc on voit bien qu'on est dans un monde de provocation où le bouchon sera poussé aussi loin qu'ils peuvent le pousser. C'est un test de contrôle mental, je pense, d'hypnose de masse, pour voir jusqu'où ils peuvent nous pousser et s'alimenter de notre apathie, notre non-réactivité, et également de notre agressivité, parce que c'est de là nos souffrances qui se nourrissent, avant d'appuyer sur le bouton reset, effectivement, et d'effacer nos mémoires. Et c'est pour ça qu'il est urgent, quand on devient, on va dire, éveilleur, mais éveillé, de ne pas penser qu'une fois qu'on a compris le système, ou qu'on fait quelques expériences où on se libère du mental, bien sûr, se décrocher du mental nous fait apparaître une dimension beaucoup plus large. Mais n'oublions pas que le monde, on va dire, interdimensionnel, ou le monde qui n'est pas le monde manifesté en tout cas, est aussi dense, compliqué, hiérarchisé que notre monde actuel. C'est pas parce que quelque part on se coupe du mental et qu'on découvre une autre dimension que cette dimension est une dimension saine. La clé de la vie, nous avons encore les potentialités de découvrir la puissance de clé en nous, de liberté et de conscience. Et tout le système, son objectif,
c'est un objectif, je dirais, messianique dans le sens où c'est vraiment la volonté de créer un paradigme au service des bas astraux. Et, le prédateur, quoi, parasite. et c'est important de découvrir que le secret de la vie, il y a le secret de notre propre mort à chacun. Et de bien prendre conscience que si on découvre et qu'on fait un travail sur soi, on peut découvrir à quel niveau, après notre mort, on peut être leurré aussi pour être dans la reproduction non seulement sociale, mais la reproduction des âmes, pour nourrir un système complet, très logique, qui est un univers, on va dire, cybernétique, où tout est dans un souci d'équilibre. C'est pour ça que ceux qui s'éveillent, attention. Attention, ce n'est pas parce que vous découvrez les premiers pas d'informations subtiles et intéressantes, c'est pas parce que on vous fait miroiter une expansion de conscience que l'affaire est faite. C'est important de prendre conscience que même dans les degrés subtils, cette matrice, qui est une planète prison très bien organisée, se joue aussi de nos énergies au niveau subtil. C'est pour ça que je reviens tout le temps sur cette notion d'instant présent. L'instant présent est ce fil rouge qui nous permet à chaque instant à la fois de faire un travail sur soi et aussi de nous réapprendre à retrouver notre dignité, de pouvoir vivre sans être dépendant de quoi que ce soit. L'instant présent se suffit à soi-même. Et il est de plus en plus difficile de prendre conscience de ça, parce que la définition que j'ai de la démocratie, ou je sais que tu parles de démocratie aussi, en fait la démocratie est un leurre. C'est-à-dire qu'elle abuse de votre sécurité, votre envie de sécurité, votre envie finalement très basique d'être aimé, d'être reconnu, tous les besoins primaires de l'être humain, par un système qui vous connaît beaucoup plus que ce que vous connaissez de vous. De lui. Oui. En fait, cette démocratie joue jusqu'au bout cette carte de la sécurité. Et une fois que le collectif va commencer à prendre conscience que la sécurité n'existe même plus, ça sera trop tard parce que nous allons devenir esclaves. C'est une sécurité artificielle, c'est un archétype de sécurité. Et même si, parce que l'insécurité est créée par les mêmes pouvoirs occultes qui nous vendent de la sécurité. Oui. Donc en fait, ils créent le problème pour imposer leur solution. C'est ça. Et paradoxalement, nous allons vers ce qu'on appelle une société à la fois psychotronique. Le terme est un peu compliqué, mais psychotronique, c'est la manipulation psychique et l'utilisation d'énergie satanique. Et de technologie. Et de technologie. Et nous allons vers une société clivée. C'est-à-dire qu'il y aura d'un côté les esclaves et d'un côté l'élite, qui aura droit à une immortalité factice, mais qui aura droit quand même à une forme d'immortalité telle qu'elle la conçoit elle. Et ce que j'ai envie de dire, c'est un retour en fait à la féodalité. Voilà. Féodalité où le peuple servait les rois. Sauf que là, on utilise la technologie, etc. Donc on est presque, encore une fois, dans une forme de... Voilà, on est en train de reproduire encore une forme de reset, comme tu dis. On est en plein dedans, parce qu'on nous vend de la fausse immortalité, des promesses, la greffe de tête du fameux médecin italien là, en Chine, sur un cadavre, mais à être effectué en décembre sur une vraie personne qui est paraplégique et qui veut transférer sa tête sur un autre corps. Là, on est dans le frankensteinisme à fond la caisse, donc on nous vend, alors que le transfert de conscience existe. De toute façon, tout existe. Tout ce qu'on peut penser existe, pour moi, de toute façon, à certains niveaux. Si ce n'est pas dans la 3D, ou en tout cas au niveau secret, ou au niveau occulte, ou dans une autre dimension, tout ce qu'on peut penser peut exister et existe. Mais là, on nous vend une greffe de tête pour nous faire miroiter qu'on peut faire tout ce qu'on veut avec l'être humain, et qu'on sera réparé dans les pires extrêmes conditions abominables qui peuvent arriver. Donc on est
dans le roman de Frankenstein. Et qui nous emporte dans une mouvance complètement renouvelée, à l'exemple des nouvelles technologies qui sont finalement des formes de régulation et de manipulation, qui nous embrouillent dans le rapport du réel, qu'est-ce que la réalité, et qui nous coupe finalement de bases métaphysiques essentielles. J'invite chaque personne, une fois par semaine, ou le plus longtemps possible, de s'imaginer qu'il y a un train qui va de plus en plus vite, et de faire l'effort de descendre dans une gare et laisser le train filer. Voilà. Et de s'arrêter. Voilà. De s'arrêter et de prendre conscience, de se poser la question, qui je suis, d'où je viens, quelle histoire m'a été finalement imposée pour que je croie au système qui m'entoure. Parce que sans se poser ces questions du qui suis-je, de cette base métaphysique, de cette déséducation, finalement de faire confiance à son intuition, parce que derrière tous nos conditionnements, nous portons la connaissance qu'on est, EST, et pour peu qu'on commence à s'ouvrir au silence, à s'ouvrir un peu plus de respiration, à s'ancrer, à se détoxifier, à surtout faire des jeûnes émotionnels et télévisuels, on commence à trouver un espace de silence à l'intérieur de soi qui est finalement au-delà de tout ce système et qui nous permet d'apporter des réponses que nous venons de l'infini et nous allons vers l'infini. Et seule cette respiration-là va vous permettre ou va nous permettre de passer en fait les degrés subtils d'éveil, parce que dès qu'on s'éveille, nous avons tout ce qu'on appelle des rêves qui nous sont proposés, de sauveurs externes, de faux guides, à notre mort, de croire que nous serons attendus par certaines personnes. De notre famille. Voilà. Ça encore, ce sont des pièges pour nous réinscrire finalement dans ce cycle. Il ne faut jamais minimiser le fait que si on s'éveille, l'affaire est finie. Il y a un degré de vigilance, ce qu'on appelle la discrimination. Encore supérieur même, parce que plus on s'éveille, plus les pièges seront énormes. Et de bien prendre conscience, de s'auto-questionner. Oui, comme on a pu le dire tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Parce qu'à un moment donné, si on a compris que notre histoire est falsifiée, si on a compris que le qui suis-je, seul le je suis au plus profond de soi, cet au-delà qui est au fond de nous-mêmes est la seule réalité, à quel degré cette conscience qui est au fond de nous est emprisonnée par cette distorsion, et de travailler pour retrouver un centrage au niveau de son corps, un centrage au niveau de sa façon de penser, un centrage au niveau de ce travail émotionnel qui nous ouvre finalement au cœur énergétique qui est l'intuition. Nous avons ces instruments à disposition qui peuvent être encore utilisables. Nous avons notre corps, nous avons ce cœur énergétique qui est le siège des émotions et des mémoires cumulées, sur lequel il faut un minimum travailler pour ne pas subir son passé, mais quitter son passé pour prendre conscience que nous sommes libres ici et maintenant, comme nous sommes libres à notre mort. Il n'y a pas de culpabilité à avoir, il n'y a pas à porter des fautes, il n'y a pas à croire qu'il faut faire des bonnes actions pour être sauvé. Nous sommes conscience, nous sommes libres. Et ce système nous fait croire qu'il faut des millions d'années pour conscientiser les choses. Pour apprendre. Il n'y a pas à apprendre. On est dans un jeu de connaissances des mémoires. Et une fois qu'on a compris que c'est seul l'instant présent, et avec l'apprentissage de ces mémoires, une fois qu'on l'a compris, c'est fini, c'est terminé. Parce que dans cette vie, la notion de liberté peut se situer à deux niveaux, Marc. Finalement, on peut être libre avant la mort. C'est-à-dire que
si on fait un travail de conscientisation avec tous ces outils qu'on porte en soi, on peut s'éveiller dans cette vie avant de mourir. On appelle ça la vraie naissance physique. Et il y a un autre degré de naissance qui est la mort. Et cette mort-là, il s'agit de bien la préparer. C'est-à-dire que cette mort, elle est là devant nous. Mais cette conscience au fond de nous, elle nous murmure que nous sommes bien au-delà de cette mort-là. Que nous sommes bien au-delà de l'accumulation des mémoires, que nous sommes bien au-delà d'un robot biologique, que nous sommes bien au-delà d'un être organique qui dépend du système. Mais justement, la mort est déjà là, à la naissance du corps biologique. Elle est là comme chantage toute notre vie. Elle nous rend dépendants à la survie. La survie simplement de notre enveloppe physique. Et c'est là-dessus que fonctionne le chantage. Tout faire pour vivre, pour atteindre une sécurité, un confort, s'identifier aux archétypes sociétaux. Comme tu disais, la vie elle-même, par rapport à l'engrangement de cette obsolescence contrôlée, programmée de notre vie, donc de la mort, dès qu'on vit, on est dépendant de la peur de la mort, dès qu'on arrive au monde. Et si on se pose la question par rapport à ça, c'est que je crois que nous sommes à une forme de carrefour, même si ce carrefour a toujours été de toutes les époques, et que quelque part il y a de fortes chances que l'on répète quelque chose aussi, nous, tous les deux. Mais c'est faire confiance finalement que se poser la question de prendre l'audace de se dire qu'est-ce qui est juste. Moi par exemple, je sens que ce que je dis ou ce que je peux faire dans ma vie à travers mon métier est juste. Ce que tu fais, Marc, est juste. Et si tu te dis ça face à toi-même en tant que conscience, peu importe finalement si nous sommes le fruit d'une reproduction, ce qui est important c'est je le fais entièrement et totalement et jusqu'au bout. Ce qui est important finalement, moi, tous les jours, la finalité finalement, c'est me dire c'est chouette, tu vois. Peut-être que je suis moi-même victime finalement, mais je me dis tout ça est un immense jeu. Ce qui est important, c'est je fais ce qui est juste. Je verrai après. Mais en fait, la grande chose, c'est de participer à montrer aux gens qui s'éveillent combien notre histoire a été falsifiée, combien on nous ment. Et aussi de permettre, pour demain, mais pour maintenant aussi, que l'être humain puisse se réapproprier la splendeur qu'il est. Et que l'être humain puisse réécrire sa constitution. Mais une vraie constitution. Pas une constitution avec un habillage d'humanité qui va leurrer l'homme finalement vers une finalité qui est une vraie tragédie, qui est l'esclavage. Et un habillage qui n'est pas humain. Un habillage qui n'est pas humain, parce que nous ne sommes pas les rois de la chaîne alimentaire. Nous servons de nourriture aussi énergétique. Prendre conscience que nous servons de nourriture énergétique nous place finalement comme une nourriture qui nourrit, on va dire, un monde interdimensionnel qui a besoin lui-même de nourriture pour vivre. Voilà. Mais en fait, question, qu'est-ce qui ne peut pas être mangé? Qu'est-ce qui ne peut pas servir de nourriture? Qu'est-ce qui subsiste encore qui va permettre à l'humain de se poser des questions, d'avancer vers une plus grande liberté? C'est ce que j'appelle la conscience. La conscience avec un grand C, qui est en fait le « je suis » au-delà de toute définition. Parce que ce « je suis » intègre l'ensemble de l'univers, y compris ce jeu de manipulation où on est, sauf que la distorsion nous empêche de prendre conscience de ça. Nous sommes des êtres très puissants. Nous pouvons nous libérer à la mort sans passer par ce que j'appelle les sillons du disque vinyle, un peu comme ça. Moi j'ai beaucoup d'images qu'on s'enfonce de plus en plus dans les sillons de ce disque vinyle,
Qui est un Ouroboros, en fait, le serpent qui est le serpent qui se mord la mord queue. ouais. À quoi servirait tout ce qu'on fait pour devenir amnésique et reproduire le même système? Ça n'a aucun sens. Apprendre à partir d'un effacement de mémoire, c'est pas de l'apprentissage, c'est un leurre. Je suis désolé, je le dis à la caméra. Si vous croyez apprendre à partir du moment où on efface vos mémoires, c'est même pas apprendre. La connaissance, en fait, elle est temporelle, c'est le savoir lié à l'esprit véritable, la pure énergie de l'esprit, le supramental, qui est le vrai savoir. La connaissance, elle n'a pas de valeur. Ce sont nos mémoires mentales. Les mémoires du mental pendant la vie, en fait, ce sont des mémoires pratiquement toxiques, puisque on voit bien que de vie en vie, pour ceux qui croient à la réincarnation, qui pensent que c'est simplement une croyance, on voit bien que les traumatismes sont des marques indélébiles dans notre ADN. C'est ça. Et par rapport à ça, il faut vraiment chaque jour se poser la question de se mettre en route. Voilà. De faire le premier pas. Le premier pas est le plus difficile. Le premier pas est le plus difficile parce qu'il y a une lutte constante contre l'inertie collective qui nous empêche finalement de commencer à être beaucoup plus souple par rapport à nos conditions émotionnelles, physiques, mentales. Ce premier pas est le plus difficile parce que le premier pare-feu quand on commence à s'éveiller, c'est de faire croire qu'on devient de plus en plus isolé. Ça, c'est un premier pare-feu. Et si on est isolé, on commence à avoir peur. Donc soit on écoute le système qui nous dit « reviens » comme un système d'hypnose, ou alors on se mêle très vite à un groupe qui croit à un sauveur externe, dans la chaleur de l'ambiance, etc., à croire que finalement ça y est, la clé est là. En fait, il y a plusieurs strates de niveau à bien comprendre. Que chacun fasse l'expérience, en se retournant dans son passé, de se dire à quel niveau est-ce qu'il y a eu des croyances sur lesquelles vous vous êtes identifié vraiment. Et à l'époque, on y croit vraiment. On y croit vraiment qu'on se dit c'est la vérité, c'est la réalité. Eh bien non. C'est-à-dire que la vie, c'est se déconditionner. On appelle ça débrayer. Voilà. Vous allez voir, le système va aller de plus en plus vite. C'est comme si vous étiez dans une voiture qui va de plus en plus vite et qu'il faut augmenter les vitesses de plus en plus vite, alors qu'il y a le débrayage. Le débrayage, c'est... Voilà. Et de vous rendre compte que finalement, le bonheur est falsifié. Le bonheur qu'on vous fait croire n'est pas le vrai bonheur. Il y a autre chose qui s'appelle l'apaisement, qui est la finalité de notre humanité. L'apaisement, c'est finalement être la conscience elle-même, qui n'a besoin de rien d'autre que d'elle-même. Qu'on soit plein ou vide, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a le réel, qui est cette conscience, et l'irréel, c'est tout le monde phénoménal, le monde des formes, cet immense tissu de mensonges qu'on nous fait croire, etc. Seule la réalité, c'est ce contact avec votre soi profond. Et qu'est-ce que vous allez créer de façon le plus authentiquement et sincère, avec une sincérité extrême, qu'est-ce que vous allez déployer comme réalité qui est semblable finalement à tout ce qu'on vous fait croire et ce qu'on vous balance à travers le cinéma. On l'a vu avec Michel hier soir. Eh bien, la seule réalité, c'est celle que vous allez fabriquer par votre propre cœur et discrimination. C'est ça qui existe. Et plus vous allez créer du réel, vous allez créer de plus en plus du réel parce que de plus en plus vous allez prendre conscience du déconditionnement de cette, de cette illusion qui est imposée autour de vous. C'est pour moi ça la notion de réalité, Marc. On commence à construire du réel du moment qu'on sait d'où on vient, du moment qu'on a reconstruit l'histoire véridique de l'humain, du moment qu'on sait discerner le vrai du faux, même si c'est difficile, du moment qu'on sait ce qui nous empoisonne, du moment qu'on sait qu'on a perdu la confiance dans tous les pouvoirs qui nous font croire qu'il faut croire en eux, mais c'est faux. Ne plus croire au système médical, ne plus croire au système politique est une vraie force actuellement. Ce n'est pas lutter contre, c'est arriver à une dissidence pacifique
que la vérité que vous portez est beaucoup plus forte que tous les pouvoirs en place. Et Georges Braque disait la vérité existe, seul le mensonge a besoin d'être inventé. Oui. On n'invente que le mensonge, en fait. Donc il y a bien une vérité. Et beaucoup de chercheurs de vérité sont dans la croyance et vont faire un transfert sur les autres en disant oui, mais ça c'est une mode, ça n'existe pas. En fait, pour entretenir cette confusion eux-mêmes, parce qu'ils sont prisonniers de leurs propres croyances, oui, ou des gens autour d'eux, leur entourage, les lobbyistes, qui font des pieds et des mains pour leur faire croire quelque chose qu'ils vont après répéter pour se ridiculiser eux-mêmes d'ailleurs parfois. Et donc, c'est ce que j'appelle, moi, le syndrome de l'isolement là, dont tu parlais tout à l'heure, parce que justement leur peur c'est d'être isolés. Donc ils préfèrent écouter des gens qui sont aussi souvent des infiltrés, des zététiques, ou tu vois, des gens qui sont envoyés pour leur souffler des contre-vérités, et leur faire balayer plein de choses du revers de la main, qui sont quand même assez avérées et argumentées par des faits dans la matrice, même si on est dans une réalité virtuelle de croyance. Cet isolement, moi je l'appelle le syndrome David Vincent. Tu sais, comme la série des Envahisseurs, quand il était là, mais je les ai vus, ils sont là, je les ai vus, et tout autour, tous ceux qui étaient autour de lui, donc la plupart étaient infiltrés pour lui dire mais non, mais pas du tout, il camoufle les preuves, il camouflait, il cachait les preuves, et il lui faisait croire en fait que c'était pas vrai, mais c'est exactement ça, le syndrome David Vincent. Pour le chercheur de vérité, c'est ça, quoi. Il est au milieu d'égrégores, de croyances autour de lui, de confusion. Et il entretient lui-même la confusion, tu vois. Oui, et le système s'est bien joué là-dessus. Il existe des bouquins très intéressants où on voit, je pense à La manipulation des foules, je pense à d'autres livres qui montrent comment finalement on peut imposer son idée politique en ayant pour règle, par exemple, je donne un exemple qui est très évident, qui est d'une évidence même, qui est le diviser pour mieux régner, qui est l'abêtissement des masses, tout ça est bien, c'est une ingénierie. Bien prendre conscience de ça, ça ne veut pas dire, on l'avait déjà dit au deuxième entretien, ça ne veut pas dire devenir résigné ou même abattu. Il y a des gens qui se découragent. La force, c'est prendre conscience. Voilà. Quand je vois l'énergie qu'ont pu avoir les résistants face au nazisme, même s'ils étaient en réaction, ils étaient même pris dans un système, on est d'accord, mais j'ai rencontré une femme qui chaque jour allait voir les autres femmes, qui allaient passivement aller chercher leur nourriture, elle les obligeait à se réveiller, leur dire « mais regardez, réveillez-vous ». Et je pense que c'est cette force-là qu'on doit acquérir. C'est-à-dire que se transformer, c'est dépasser la forme. Et prendre conscience de la réalité, c'est cette distorsion. Et justement, cette distorsion, elle va très loin, parce que cette femme, qui est encore vivante aujourd'hui, une des dernières résistantes, tu m'as dit, sur Paris, eh bien, elle a pensé gagner à la fin de la guerre contre le nazisme. C'est ça. Et en fait, pas du tout, puisque aujourd'hui, c'est le nasionisme qui est au pouvoir. C'est le 4e Reich et le sionisme embarqués ensemble dans cette grande Union européenne, dans cette grande manipulation des masses, cette technologie artificielle. Tu vois, on est dans la propagande nazie et sioniste à la fois depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais oui, et là où il faut bien prendre conscience, ça fait partie justement de bien réécrire l'histoire, parce qu'il faut réécrire l'histoire. Et réécrire l'histoire, c'est de montrer que tout ça est parfaitement planifié. Pour un seul but, l'esclavage. Et l'esclavage, je le dis souvent, pas d'un seul peuple, qui était une forme d'expérimentation finalement, mais pour l'humain lui-même. Donc on est face à une vision, encore une fois, utilisant l'énergie satanique, les technologies, même les technologies qu'on pourrait utiliser pour faire un monde libre, sont utilisées finalement à but d'asservir l'homme. Par la domination. Par la domination. On voit bien que c'est important de voir la réalité en face, de faire tout un travail pour ne pas se dire qu'on est isolé. De prendre conscience aussi que prendre conscience, c'est aussi de
aller au cœur de l'essentiel de sa propre vie. Parce que découvrir finalement un héritage que nous portons depuis l'origine, c'est prendre conscience aussi que notre vie n'est pas coincée dans la finitude, dans les limites, dans la mesure, dans l'espace et le temps. Parce que notre réalité est fabriquée en fonction de notre niveau de conscience. Plus notre niveau de conscience baisse, et plus finalement nous acceptons la réalité que l'on co-construit avec le système qui nous manipule lui-même. Donc c'est super important de prendre conscience que chaque instant de notre vie, actuellement, nous avons le choix de servir le système ou de choisir l'humanité. Parce que je dissocie vraiment le système de l'humanité. L'humain mérite qu'on lui offre sa chance. À la place, on le culpabilise en disant que tout est sa faute. Parce que, effectivement, le collectif, la conscience et l'inconscience collective, manipulée et conditionnée, et on s'auto-manipule, puisqu'on nous donne des pièges, des carottes pour nous auto-manipuler. Après, certains diront, mais non, il n'y a pas de manipulation. Bon, donc ils continuent à faire l'autruche, ou manipuler leur petit rituel occulte pour continuer en retirer des pouvoirs de domination. Mais l'important, c'est les faits. Les faits noirs sur blanc sont là. Il y a des sociétés secrètes, des occultistes, des mages noirs et des groupes de réflexion qui sont manipulés eux-mêmes par d'autres êtres, les archontes, qui manipulent les marionnettes du système financier, les marionnettes politiques, qui eux-mêmes manipulent les médias et autres, donc, et qui nous manipulent. Mais en même temps, et ça c'est assez marrant dans l'ironie, l'hypocrisie du pouvoir, c'est que le gouvernement français a fait un site qui s'appelle onmanipule.fr. On vous manipule, on nous manipule.fr. En citant tous les sites pseudo-complotistes qui dénoncent, en fait, qui cherchent des vérités. Tu vois, donc c'est ces sites-là qu'il ne faut pas suivre. Et dedans, dans ces sites-là, je suis certain qu'il y a des faux, des désinformateurs et des faux contre-pouvoirs et des faux chercheurs de vérité pour que les gens aillent voir justement ces fausses informations, ces fake news et en gobent une majorité en croyant aux faux sauveurs, politiques d'ailleurs, encore une fois. Ceux qui croient encore à la politique ne devraient même pas regarder mes vidéos. Mais voilà, ils n'ont toujours pas compris ce système hiérarchique de psychologie inversée. C'est-à-dire on fournit, on crée le problème et on donne la solution. Et leur solution, c'est aussi les faux chercheurs de vérité, les confusionnistes, les révisionnistes dans le mauvais sens, et ceux qui ne veulent absolument pas apporter de vraies solutions et se positionnent comme les faux sauveurs dans la matrice. Et quand je t'entends, j'ai envie de redire comme c'est tragique d'être esclave. Et esclave, et comme c'est difficile de prendre conscience qu'on a pu être esclave pratiquement toute sa vie, et peut-être depuis des millions d'années. Mais en même temps, ce monde qui prône finalement le transhumanisme, quelque chose, on sent bien que c'est quelque chose de lourd, il faut une énergie vraiment, une intelligence et une énergie folle pour faire croire à l'humain qu'il va vers une évolution. Mais nous sommes face finalement à un monde ancien. Pour moi, le monde qui est le monde dont on parle, psychotronique, sataniste, n'est pour moi un monde ancien, un monde fossile, qui cherche avant tout à se préserver. Mais à se nourrir. À se nourrir. Mais c'est un monde misérable, puisqu'il n'est qu'une dimension interdimensionnelle très mince, finalement. Et c'est là qu'on peut comprendre comment le cinéma, finalement, est aussi quelque chose de très mince, mais nous enferme finalement dans une réalité, un décor qui peut durer comme ça des millions d'années, et qui peut s'autogénérer une fois que l'être humain va devenir esclave, comme une forme de machine globale. Mais ce qui est extraordinaire, Marc, si c'était la réalité, ça, on n'aurait pas cette faille intérieure que des millions de gens ont.
de se dire, mais je sens quelque chose, un au-delà, au fond de moi-même, une forme d'absolu, quelque chose qui résonne en moi, quelque chose qui me pousse à aller au-delà de l'espace-temps, qui me pousse à aller au-delà de la mesure, de la limite. Au-delà du décor. Au-delà du décor. Mm. C'est parce que quelque part, il y a une aimantation, et ça je le dis vraiment, par l'expérimentation de votre vie, c'est de faire prendre conscience que cette aimantation n'est pas liée à la matrice. Cette aimantation, c'est quelque chose qui nous pousse à aller au-delà de toutes les identifications grossières et subtiles qu'on peut trouver après la mort, qui nous pousse finalement, on pourrait presque dire, à un autre programme, mais qui n'est pas un programme, c'est le programme d'origine. Qui fait des expériences. Qui fait des expériences. Mais en fait, ce que l'on veut tellement au fond de soi, cette espèce d'espoir qui n'est pas un espoir conditionné, qui n'est pas un espoir falsifié, bien, cet espoir existe déjà. Cet espoir existe déjà parce qu'il est déjà sur une autre ligne temporelle. Puisque des millions de moi d'identité sont sur des millions de lignes de temps. Tout est simultané. Et tout est comme dans une boucle temporelle. Prendre conscience qu'au fond de soi, on est au-delà de tout ça. C'est de prendre conscience que nous pouvons aller au-delà des différentes limites, des différents pare-feux, des différents conditionnements, pour peu qu'un minimum, nous découvrons que notre histoire a été falsifiée, que nous ne sommes pas ce que nous croyons être. Voir l'envers du décor. En fait. Que l'envers du décor, à la fois intérieur et extérieur, et comment on est notre propre bourreau. Prendre conscience de tout ça, c'est un premier pas, et le premier pas est toujours le plus difficile, vers la liberté. La liberté authentique, réelle et pure. Pas une liberté déguisée, contrôlée, une liberté croyance. Et quand on parle, Marc, de sortir de la matrice, pour aller où? En fait, bien sûr que ce titre est sympathique, mais en fait, il n'y a pas à aller vers. C'est-à-dire que la réalité, c'est notre champ de conscience. Du moment qu'on s'affranchit de tous nos conditionnements, eh bien c'est la réalité tout entière qui change. C'est ça, le sortir de la matrice. C'est de prendre conscience que notre travail est dans notre champ de conscience. Et moi, j'ai toujours pensé que ce champ de conscience va avec un monde d'abondance, contrairement à un monde de pénurie dont on nous fait croire depuis des millions d'années. La pénurie, c'est le chantage. Exact. Un monde où... C'est mafieux, quoi. C'est un chantage mafieux, la pénurie, c'est ça. Et tout ce monde vit de consommation, de surconsommation, de peur de la mort, de peur de la maladie, de peur de manquer matériellement, vit sur ce chantage mafieux de la pénurie. Exact. Et tout cet argent-dette est fictif, messieurs, dames. Totalement fictif. Cette dette est virtuelle. Ce sont des écritures bancaires décidées par des mafieux en haut de la pyramide financière. Et les archontes qui les manipulent et qui tirent les ficelles, évidemment. Donc tout est bidon. Donc ne remboursez pas vos crédits. et ce champ de conscience, finalement, qui fait que cette réalité est produite dans notre champ de conscience, et si notre conscience est leurrée, et qu'on se construit notre propre bourreau intérieur, gardien de prison intérieure, finalement, on durcit ce système qui nous entoure. Mais en fait, il suffit de bien comprendre qu'une fois que... Et cela arrivera, on ne sait pas quand, mais cela arrivera, c'est sûr, que de toute façon, le vrai but de l'humain, finalement, c'est d'aller au-delà du cycle, du reset, comme on dit. Finalement, c'est de laisser aller cette ligne de temps qui va continuer son chemin. En boucle. Et là, on atteint quelque chose de précieux. C'est de prendre conscience, finalement, que
cette boucle va continuer son chemin, puisque c'est son destin, puisqu'elle se nourrit de personnes qui ont un champ de conscience qui correspond à ce qu'elle construit. Et ce qui est important, c'est que puisque tout est simultané, puisque tout est inscrit dans la conscience, dans l'instant présent, et l'instant présent, c'est la réunification de la naissance et de la mort. Il n'y a ni naissance ni mort dans l'instant présent, puisqu'ils sont réunis. Dans cet instant présent, eh bien, c'est la clé pour sortir de cette boucle qui va continuer son chemin. Et tant qu'on aura des liens avec cette boucle, on sera enchaîné à elle. Et tout ça est une forme de jeu aussi. Un jeu peut-être tragique parce qu'on est, inscrit dedans. Mais on est inscrit dedans parce qu'on est conditionné. On est conditionné, donc on a l'impression qu'il faut chercher l'espoir dans cette ligne de temps. Mais il n'y a même pas à chercher d'espoir. Il n'y a même pas à vouloir la modifier. Il y a à s'en affranchir par un travail exceptionnel, parce que ça demande une volonté, une détermination, ne pas être tiède, une discrimination, ne pas avoir une métaphysique que j'appelle avoir une métaphysique, avoir les pieds sur terre, voilà, ancré, qui va permettre finalement de quitter ce film, ce décor, qui va permettre finalement d'être dans une conscience qui va nous projeter dans une autre ligne de temps. Et quand on parle de sortir de la matrice pour aller où? En fait, c'est pas pour aller vers quelque part, c'est pour être dans un autre instant présent. Créer notre réalité qui est plus juste et authentique. En fait. Oui, parce que ça, c'est le devoir de l'être humain. Voilà. C'est de trouver la joie, non pas dans la sécurité, mais dans une évolution qui n'a pas de fin. Et surtout, pour ne pas revenir sur le chemin. Nous sommes toujours, qui n'avance pas recule, comme dit le proverbe japonais, nous sommes dans un chemin qui, avec cette modification de notre champ de conscience, est induit par les premiers pas dont on a pu parler depuis nos entretiens, qui est de quitter le train. Voilà. Ce train va aller de plus en plus vite. Quittez le train, prenez la première gare qui vous plaît, asseyez-vous sur un banc. Calmez-vous. Ce n'est pas parce que vous allez sur votre banc que vous allez perdre votre identité, parce que c'est une identité illusoire. Retrouvez vraiment qui vous êtes vraiment. Retrouvez des vraies valeurs naturelles et métaphysiques qui sont finalement le contact avec cette nature qui vous environne, qui est de retrouver le silence intérieur, de retrouver des relations simples avec les gens que vous aimez, de ne pas vous faire polluer par des tas de choses autour de vous, ne pas être victime du poison de l'information, ne pas être victime de l'alimentation, des vaccins, parce que c'est ça. Du puçage qui nous attend. De la puce RFID. Mais ce n'est pas dramatique. Il ne s'agit pas d'être dépressif. Il s'agit juste de dire « chouette !» Enfin, je comprends le vrai sens de mon cheminement. C'est d'être à la fois, de trouver l'infinitude en soi en apportant tous les talents qu'on porte en soi. Et une action est valable que si on rassemble les gens. Une action est valable que si on produit du beau. Une action est valable que si on permet à soi-même et aux gens qui nous entourent une élévation de conscience. Tout ce qui va faire que vous allez finalement capitaliser au détriment des uns et des autres, que vous allez mentir pour arriver à votre fin, que vous allez utiliser vos talents pour abuser les personnes parce que vous êtes conditionné par le système, vous êtes une pile. Et choisir d'être à contre-courant de ce système, c'est justement épouser le grand courant de la vie, la grande vie. Cette grande vie dont je parle souvent, qui est finalement l'être, le mouvement et la vie, l'être, la conscience et l'apaisement, qui est finalement le plus haut degré de potentiel de conscience que l'on porte en soi, qui est notre point de départ et notre point d'arrivée. Entre les deux,
il y a cette folie de l'archonte, de la distorsion, qui veut tellement exister pour lui-même qu'il en oublie qu'il est incapable de créer. Il utilise nos talents de créatif, de créateur, pour vivre. Mais le jour que vous prenez conscience de ça, que vous êtes, comment dire, autosuffisant pour vous-même, créateur pour vous-même, eh bien, ce monde se dissout autour de vous. Ce monde n'existe plus. C'est vraiment cette prise de conscience-là et cette confiance. Exactement, voir au-delà du fait que les chercheurs de vérité, comme les thérapeutes, comme les éveillés, sont sûrement pour les archontes et ces parasites de la matrice qui se nourrissent de l'électricité qui est produite par nous et l'énergie vitale d'éveil. On est les meilleures piles et la meilleure bouffe interdimensionnelle pour eux. Donc un vrai repas. Mais il faut voir au-delà de ça, parce qu'effectivement on se sent bien aspiré par toutes sortes de parasitismes au quotidien. Et ça, je peux en témoigner. Et toi aussi. Et parmi aussi tes clients, tes patients, etc. Donc autour de moi, je vois les gens qui s'éveillent. Eh bien, ils se prennent autant de parasites parce que là, c'est une accélération entre ces deux mondes. Ces deux mondes s'entrecroisent et ils se dissimulent de moins en moins. On voit bien qu'on est de la nourriture. Oui. Et donc, il serait temps de changer déjà nos habitudes. Et puis, de nous culpabiliser parce que nous, on prédate le reste de la pyramide alimentaire et vivante, ne suffit pas comme excuse pour nous-mêmes se laisser bouffer. Il faut juste arrêter, dissoudre toute cette pyramide alimentaire du vivant qui doit cesser, quoi. Parce que si on veut continuer à vivre dans un monde où toutes les espèces vivantes méritent d'être respectées, dont nous-mêmes, on commence à déjà se respecter nous-mêmes. Et c'est vraiment de ce qu'on dit dans ce fil rouge qu'il n'est plus possible de se contenter de ce qu'on appelle une vie normalisée et ordinaire. Parce que suivre la norme, c'est finalement se résoudre à une vie de plus en plus difficile, même si on est dans le leurre de la sécurité, de la distraction, du pouvoir sur les autres, de la reconnaissance falsifiée. Mais néanmoins, de plus en plus, il y a cet ancien monde qui se fissure. Mais attention, car ce monde qui nous entoure, qui se fissure, il se fissure pour être encore plus fort après. Donc, je crois qu'on est dans une période où il faut profiter de ces fissures, où beaucoup de personnes peuvent se questionner sur l'histoire qu'on leur a fait croire, sur l'éducation qu'on leur a fait croire aussi, sur l'éducation, sur les promesses jamais tenues, de bien utiliser ce carrefour pour faire leur travail d'enquêteur sur eux-mêmes. C'est-à-dire, au lieu de chercher la vérité, chercher l'erreur. C'est plus facile. C'est plus évident en soi-même de trouver les erreurs qui nous écartent de la vraie connaissance d'être que l'on est, que de vouloir chercher la vérité qui se rajoute finalement à toutes ces erreurs. Car la vraie nature de ce que l'on porte, c'est en cherchant les erreurs de la distorsion en soi-même et dans le monde. Et en fait, c'est beaucoup plus simple et évident, car on dit souvent qu'il n'y a que des situations. Le mental en fait un problème, il les complique. En fait, arriver à discerner autour de soi comment le système fonctionne, d'où il vient, comment l'être a été construit, manipulé, quel est finalement le jeu d'origine et notre vrai rôle sur Terre. En fait, c'est une affaire avant tout d'intuition, de se déséduquer au niveau de son cerveau, d'arriver à rejoindre une unité entre sa connaissance émotionnelle et son cerveau émotionnel et son ancrage dans le corps, pour découvrir une autre partie de la vie qui est synonyme d'ouverture, d'illimité, plutôt que de fermeture et de contraction. Nous avons perdu, finalement, l'aptitude à simplement
profiter de l'instant. On est dans un système qui coupe l'homme de cet instant présent en l'empêchant finalement de s'inscrire dans cet instant présent. Et on est face à une capacité qu'a ce système à créer une nouvelle espèce de déshumain, si le terme est... Qui sera un surconsommateur. En fait. Et nous avons, notre job là, c'est de lutter contre la déespécisation qui est l'humain. La déshumanisation aussi. Et il est encore possible, actuellement, de ressentir à quel degré nous sommes conditionnés et prisonniers, car nous avons encore la chance de sentir en soi la désidentification de tous ces voiles qui nous empêchent finalement d'être ce que l'on est. Et prendre le risque qu'en prenant l'audace de se désuliquer de tous ces voiles, c'est prendre le risque et de faire l'expérience qu'il n'y a pas du vide à l'intérieur. C'est que nous sommes ce que nous sommes, vraiment. Une désidentification, mais sans pour autant l'acceptation de ce qui est inacceptable. C'est-à-dire que là, on est dans des situations qui sont totalement inacceptables, et quand l'inacceptable insulte notre âme, c'est là où ça devient invivable, et il faut dire stop. Il faut savoir aussi dire non, dire stop à l'inacceptable. Et on est arrivé dans des situations où le bouchon va beaucoup trop loin, et je pense que ce bouchon va aller encore beaucoup plus loin. Messieurs les proctologues. Donc là, ça va très loin dans le trou du lapin blanc d'Alice, mais en tout cas, je pense qu'on peut dissoudre ce système de prédation tout simplement en discernant et en créant notre propre réalité qu'on peut superposer par rapport à la leur. Il ne fonctionne que sur le chantage mafieux. C'est que ça. Alors vous me direz, c'est le principal, puisque vous êtes tous conditionnés, on est tous conditionnés pour être happés par la survie matérielle, le confort matériel, il n'y a que ça qui compte. Comment je fais ? Il y a deux paramètres, quand je t'entends, Marc, qui sont importants. C'est que, d'une part, il y a cette accélération avec le transhumanisme, d'un côté, qui est vraiment une capacité de couper l'homme, finalement, de sa partie, on va dire, métaphysique, d'esprit. Et puis, à se dégager de toutes les illusions, finalement, de ce que j'appelle les dimensions subtiles, que ce soit dans l'attente d'un sauveur, pour tout ce qui est les mouvements New Age ou anti-New Age, et puis de se dire que finalement le sens de la vie, c'est, en tout cas pour moi, c'est ma définition, peut-être que j'en suis loin, mais c'est ce que je ressens, c'est que l'être humain a une fonction essentielle, que de prendre conscience dans sa vie, au niveau métaphysique, qu'il peut réunir la naissance et la mort dans un travail de conscience intérieure. Et une fois qu'il a trouvé cette clé qui est liée, finalement, cette vie est suffisante par rapport à son enfance, par rapport au système, ce n'est pas la peine de fouiller toutes les mémoires anciennes. Cette vie est suffisante pour prendre conscience que dans l'instant présent, naissance et mort, par votre propre travail sur votre passé à vous, subjectif, qui n'est que l'accumulation de toutes les mémoires finalement collectives, et vous en êtes issu, c'est de prendre conscience que quelque part dans cet instant présent est la réponse, parce que la modification de vos perceptions, de votre ressenti par le travail que vous allez faire sur vos émotions, par une modification de votre ancrage dans votre corps, parce que votre corps, l'identification au corps, est ce qu'il y a de plus redoutable, c'est l'identification au corps, c'est l'identification aux crispations des mémoires, c'est l'identification finalement à la mesure, au temps et aux limites. Tout ce travail que vous allez faire au niveau du changement de votre façon de voir les choses, de votre pensée, que de prendre conscience que votre mental ne peut pas s'arrêter de penser et que le vrai travail, c'est d'aller au-delà de la cogitation mentale, au-delà de l'action-réaction, de la survie, de l'aspect
comment dire, mécanique du pouvoir sur l'autre, en additionnant tout ça, eh bien, c'est de faire l'expérience que de moins en moins, le système qui vous entoure va avoir une mainmise sur vous. Voilà. Une mainmise sur vous. Et ce travail individuel va entraîner aussi un travail collectif pour ceux qui vont le sentir autour de vous. Et c'est ce travail collectif qui va vous permettre de créer des actions justes, peut-être pas des grandes actions, mais des petites actions qui vont permettre petit à petit de créer ce que j'appelle une trouée d'une autre ligne de temps dans cette ligne de temps matricielle et infernale. Je ne vois que cette issue. Et il faut le faire avant qu'on re-rentre dans un système de reset, c'est-à-dire de cycle, parce que après, on va recommencer. Donc on est actuellement dans on voit bien que c'est une sorte de valse. Hein, et là, oui. Une sorte de valse où on est à la fois dans les capacités de créer une trouée pour s'échapper à ce système de cycle, et à la fois on sent qu'on est sur une phase finale de durcissement du système pour aller vers une perte de mémoire collective et recommencer le système. Donc on est sur une forme, et c'est une forme presque d'équilibre qui se joue, et qui se joue non seulement ici, dans notre matière physique, mais elle se joue aussi dans la matière interdimensionnelle. Elle se joue aussi, ce qui se joue ici se joue aussi dans notre espace subtil. Donc on est face à un enjeu super important. Bien sûr qu'il est plus facile d'être somnolent. Bien sûr qu'il est plus facile, finalement, de se leurrer en pensant que seule la prière, le collectif va nous sauver. Bien sûr que c'est plus facile. Bien sûr que c'est plus facile que quand on a 20 ou 30 ans de servir le pouvoir, etc. Mais en fait, il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que prendre conscience que qu'est-ce que la réalité ? La réalité, c'est tout ce qu'on est en train de dire. Cette immense valse, danse, où durcissement rime avec capacité de sortie. Eh bien David, un grand merci pour ces pistes de réflexion sur le chemin de la liberté, ou en tout cas de la liberté intérieure, et dont l'extérieur sera un reflet de notre propre cheminement et éveil, et nos actions au quotidien. Donc, aurais-tu une dernière chose à ajouter pour nos auditeurs ? Marc, je voulais te remercier aussi pour ces différents entretiens qu'on peut échanger tous les deux. Vous remerciez-vous pour les personnes qui portent de l'intérêt sur ce qu'on peut échanger. Et puis, de prendre conscience que la liberté est possible. Elle est possible que si on s'inscrit vraiment dans cet instant présent qui est, je trouve, la parfaite définition de notre humanité, qui est notre capacité de relier la naissance et la mort, et cette capacité aussi d'avoir cette aptitude à bien comprendre le réel. On a pu en parler pendant cet échange. Le réel, c'est pas seulement croire ce qu'on nous fait croire. Le réel, c'est de prendre conscience que l'histoire du monde est dévoyée, détournée, de prendre conscience que nous avons des racines profondes dans des origines métaphysiques puissantes, et que nous sommes face à une réalité qui est à la fois la capacité de sortie de ce monde interdimensionnel, inscrit dans la matière, et que la réalité, c'est aussi le durcissement de cette ligne de temps, et qu'il y a un choix maintenant qui se joue à travers votre vie qui est, on va dire, précieuse, de ne plus servir de pile. Très bien, très bien. Je te remercie, David, et j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à liker notre vidéo sur YouTube et partager. Réagir surtout, faites-en quelque chose. Et j'espère que ce prix d'honneur du Festival du film de notre libération de la matrice vous aura plu. En tout cas, merci David, et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci. Merci. Au revoir. À bientôt.